Oui, il faut que je vous raconte quelque chose. Oui, j'ai quelque chose à vous raconter, en effet. Ces vacances que je vous raconte, il y a eu un incident. Oui, il y a eu un incident. Je vais vous proposer d'ouvrir un chapitre. Je vais vous proposer de, bien sûr, ouvrir le chapitre qu'on ne nommera pas encore pour l'instant. Vous le savez donc, vacances Saint-Raphaël, je vous ai posé le contexte. On était à 10 dans une maison donc qu'on avait louée sur Airbnb, proprio hyper gentil. Là-bas, tu sais, t'es près de la mer, donc toutes les maisons sont quand même un peu collées. Je dois avouer que ça m'a un peu, au début, étonné, parce qu'on était vraiment à grosse proximité des voisins, mais... tu sais, il n'y a quasiment pas de visibilité et tout, donc pas de soucis, donc on passe tous nos jours. Ils nous avaient dit, les proprios, faites attention, tu vois, après 22 h, faites pas trop de soirées et tout, parce que justement, il y a cette proximité, donc les voisins, faut pas les déranger, nous, on est voisins avec eux toute l'année, quoi. Donc NP, on était quand même là pour s'amuser, mais tu vois, bon, il y a quand même les flics qui sont venus un jour. Mais bref, ceci étant dit, c'est pas le sujet, ici. Comment bien vous poser le contexte, ici? J'arrive à un endroit qui, en gros, on avait deux coins, un petit coin devant la piscine et un autre un peu plus posé, mais ça, on s'en fout, c'est du détail pour rien. Il faut que je vous retrouve une photo. Voilà tout. Donc ça, c'est la tête de Maxou. Hein. Donc là, on se régale. Mais donc, voilà la vue qu'on avait sur les voisins. À droite, vous avez la piscine et tout, mais on s'en fout. Donc ça, c'est chez les voisins. En fait, ils avaient leur piscine à gauche, tu vois, mais honnêtement, on s'en fout. Et au début, c'est vrai que quand j'étais arrivé, je me suis dit, ah bah c'est chiant, tu vois, si genre ici... c'est un espace commun où il y a des gens qui passent toute la journée, etc. Ça peut quand même être lourd. Oui, ça, c'est mon caleçon. Du coup, ça peut être lourd. Bref, au final, il n'y a personne qui passe. Moi, je vois donc la soirée à côté. On entend que il y a des jeunes, d'un coup, ils font une soirée peut-être 4-5e jour, je pense. 4-5e jour. Ici, ils se posent tous, ici. D'un coup, ils se posent tous. Je sais pas, je pense que c'était un peu la contre-soirée. Ils ont dû aller fumer, je sais pas trop quoi. Mon mail. Non, mais mon mail, on s'en fout. Ça fait bien longtemps que les gens l'ont et que je reçois des spams ou autres. Et en faites pas, ça, c'est y a aucun souci. Et vous allez voir. Enfin, des gens viennent chez moi, donc si vous voulez, tout le monde a mon mail au bout d'un moment. Tout le monde a tout maintenant, donc rien à foutre. Bref, ceci étant dit, donc les mecs viennent là. Si tu veux, moi, j'étais pas hyper confort. À ce moment, j'ai décidé d'opter pour une stratégie que j'opte assez peu, c'est-à-dire la casquette plus lunettes. Vous me verrez assez peu dans cette dégaine. Le mec se prend pour Jean-Claude Van Damme, si tu veux. On était au bord, tu sais, on buvait tous une bière. D'un coup, moi, je me mets comme as et je fais à mes potes, putain. J'ai fait une vanne, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment des... tu sais, ils avaient peut-être 16-17 ans, ils avaient envie de se faire kiffer et tout. Et j'ai dit, ah putain, il y a le public de la Dwag Cup qui est juste à côté. Et bref, donc ils font leur petite soirée. Moi, ça avait été une grosse journée. Donc, tu vois, je vois que les mecs, ils matent pas chez nous parce que, je vous remontre, ils étaient genre adossés à ça, donc on voyait que leur dos. Donc, tu sais, les mecs étaient pas posés face à nous regarder, tu vois. On avait en moyenne 5-10 ans plus qu'eux, tu vois. Donc, normal, respect, donc cool, mais normal, humain, tu vois. Donc très bien et tout. Moi, je pense que je vais me coucher, je sais pas, je te dis une connerie vers minuit, tu vois. Minuit, je suis fatigué, je me couche un peu tôt et tout. Le lendemain, je devais aller courir. Je me pose tranquille. Il y a mon pote je check un peu des bails. Il y a mon pote qui arrive peut-être une demi-heure après. On discute un peu et tout. Et d'un coup, j'entends mais un giga bruit, tu vois. Un giga bruit. Et ah ouais, vrai boomer. Bah, excusez-moi. Ah mais vous êtes... Vous avez réussi à vous coucher à plus de 6 h du matin, vous? Putain. Ah, moi, c'est 5 h 40. 5 h 40. J'ai pas réussi à faire plus de 5 h 40. Ah, je sais en plus, hein, que je deviendrais cool si jamais j'arrive à faire 6 h. Mais non, j'arrive pas, frérot. Je ne peux pas, quoi. Je suis... 5 h 30, mon PB. Putain, bien wesh, déjà. Solide. Ah, solide. Non, mais c'est normal, tu vois, des moments... c'est ce qui te permet d'apprécier quand tu te couches à 6 h, tu vois, c'est de faire différents trucs. Et ici, ça fait 10 km le matin à 7 h du matin. Donc, il y a des nuits, faut se coucher un peu plus tôt. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, je me couche, on discute et tout, j'entends un giga bruit, tu vois, mais giga bruit. Je fais à mon pote, Xio, justement. Putain, il y a eu un bruit, non, quand même, tu vois. Il me fait, non, t'inquiète, c'est Romain qui joue avec les chaises. Pour vous montrer le level de mes potes, quoi. Oh, bah, super! Ah, il est juste en train d'empiler des chaises, tu vois. Je vois... donc, tu sais, je me fais... Ah ouais, t'es sûr, c'est quand même un peu chelou, tu vois. Je me lève, j'entends de l'agitation et tout dans la baraque. Et je dis donc à Neil, genre j'arrive et je fais... Les gars, est-ce qu'on est attaqué? Et je vois Neil qui est full vénère, qui fait... Je vais les éclater, putain, je suis... Mais il part en full vénère, tu sais, je dis... Mais
que se passe-t-il? Bonjour, tu vois, genre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu et tout. Donc, on me montre, je vais sur la terrasse, donc je fais le tour. Et là, en gros, ici, donc de nuit, hein, il y a pas de lumière et tout, ils me disent, ils ont jeté une bouteille de 2 litres de tequila qui s'est explosée sur la terrasse. Donc là, je suis en mode, mais c'est quoi ces fils de pute, quoi? Concrètement, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc tous mes potes sont full vénères et tout, ils s'apprêtent à aller les voir, tu vois, donc pleine, ouais, la bouteille était pleine, mais ça, c'est le gâchis. Non, mais terrible, terrible, terrible. Moi, à ce moment, j'étais dans mon lit, j'étais tranquille, tu vois, juste... Donc je commence un peu à me chauffer en mode, putain, c'est quoi ce merdier, tu vois, fais chier, t'es tranquille, tu prends une baraque, t'es en vacances, tu vois, grosse flemme. Donc, mes 3 potes y vont, moi je leur dis, allez-y, parce que vu le public, on connaît un peu la situation, tu vois, c'est pas nouveau. Le moment où t'arrives vénère vers des gens et qui te font « Oh, Domingo! Mais viens boire un coup !» L'enfer. Donc, ils y vont à 3. 3 minutes après, ils reviennent justement, donc avec 3 personnes. Moi, je suis un peu vénère, je suis genre en mode... je suis en maillot, tu vois, je suis en maillot, torse nu. Les mecs, ils arrivent. Il y a un... Je crois, ils débarquent à 4, 2 meufs, 2 mecs. Le premier, il débarque, genre sourire et tout. Et tu sais, je lui mets pas une pression, mais tu sais, je suis pas en mode... bah, bienvenue! Bienvenue chez nous, bienvenue dans notre domaine. Oh bah je vous fais un petit tour. Le mec, donc je lui fais ouais, venez nettoyer quoi. Le gars, premier mot qu'il dit, photo, non j'étais pas dans cette ambiance là. Hein. Premier mot qu'il me dit, le mec c'est, on peut fumer à l'intérieur. Ah j'ai la coudasse. Ah j'étais en mode mais il se fout de ma gueule, cet enculé ou quoi là? Qu'est-ce que, c'est-à-dire que j'allais me coucher en mode oh chill putain c'est bien les vacances, ça fait du bien et tout. T'entends une bouteille de 2 litres de tequila exploser. Le mec arrive et commence à vouloir fumer chez toi. Je lui fais frère, c'est pas l'ambiance, t'es là pour nettoyer, tu vas juste aller nettoyer. On arrive, on entre dans le salon, il me fait mais t'es Domingo, mais sûr, mais t'es Domingo. J'étais en mode oh putain, la pire soirée de ma life qui démarre. Allez, on y va. Donc le mec me reconnaît et tout, il me fait ah frérot, viens, je fais un snap. Je fais mais y a pas de frérot, y a pas de snap, on va pas faire un snap. Tu ne le vois peut-être pas, mais je suis vénère. C'est-à-dire que ça peut monter au fur et à mesure, mais je suis vénère, tu vois. Donc les 3 autres, c'était des petits chats, tu vois. En fait, il y avait la fille de la propriétaire qui était genre... C'était un enfant, tu vois, il avait 16 ans, et était en mode je suis désolé, excusez-nous, oh non, désolé, on sait pas qui a fait ça, vraiment, c'était genre... et il y avait lui qui était, mais surexcité, il devait être arraché, il vivait la meilleure soirée de sa life, tu vois. Lui, je pense que c'est le mec, il était à côté, parce que c'est pas lui qui avait jeté, du coup, on a vu après. Il s'est fait ramener dans un truc en mode ouais, on va nettoyer et tout, archi chaud. Il arrive, il voit, le mec veut fumer chez nous, il voit finalement que du coup, chez qui on est, bah, chez Domingo, qui fait mec, j'étais mon streamer préféré et tout. Je fais ah ouais, mec, mais là, je m'en bats les couilles en fait. Genre, juste, il y a 2 litres de tequila, il y avait du verre partout. Cauchemar. En pleine nuit, t'as du verre partout, frère, à côté de la piscine. T'es en mode, mais vas-y, casse pas les couilles, t'es là pour nettoyer, nettoie, tu vois. Et donc, il commence à s'y mettre. Le mec, il me l'a refait, genre, honnêtement, 4 fois. Et genre, au bout d'un moment, j'étais en mode, mec, mais. Non. Tu vois, genre, tu sais. Tu me casses les couilles, genre, t'es là, nettoie, juste nettoie, tu vois, genre, c'est relou. Les mecs ont donc nettoyé, les 2 autres, les 2 meufs étaient genre toutes dérangées, tu sentais qu'elles avaient peur, que ça parte en couille. Parce qu'on a senti, genre, en gros, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû s'incruster à leur soirée. C'est genre, j'ai vécu à côté de Projet X, en fait. Hein. Mais tu sentais qu'en fait, le truc avait un peu dérapé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au fur et à mesure. Donc, juste ici, ils ont nettoyé et tout. Ils ont fait le maximum, tu vois, pour nettoyer le gros. On leur a dit, vas-y, c'est bon, bougez, vas-y, c'est nettoyé, tu vois. Le mec m'a dû me demander 4-5 fois, tu vois, la photo, je lui ai fait non, j'ai archi la flemme de te faire une photo, tu vois, j'ai jamais refusé une photo pour tout ce qui est quand j'ai le temps, etc. Mais frère, tes potes viennent de péter 2 litres de tequila sur ma terrasse, j'ai pas envie de faire une photo, j'ai pas envie de faire une vidéo pour un de tes potes ou c'est son anniversaire, j'ai juste envie de t'enculer là, tu vois, c'est tout là, honnêtement, à un moment, je t'assure, j'étais en mode, est-ce que je le balaye? Genre, je me suis dit, est-ce que je le balaye, où est-ce qu'on va, tu vois? Parce que le mec était quand même très très cool et je suis hyper gentil. C'est-à-dire que je suis un mec vraiment hyper gentil, je suis pas un nerveux, je suis pas tout ça. Mais il y a un moment, tu pars en vacances, t'assures que je me suis dit, est-ce que je le démarre? Et à un moment, je me suis fait, à la 3e demande de snap, je me suis dit, je le démarre ou je le démarre pas, tu vois? Et je me suis dit, il a été le gars, je sais pas, entre 16-17 ans, tu vois, je me suis dit, PA. Tu vois, donc là, il y a genre, je crois que Clément était plus, il était peut-être 1h, peut-être 1h30. Clément aussi, lui, était parti se coucher. Il y a Max qui débarque. Max en portugais qui débarque en mode à moitié en calbar, en mode il se passe quoi ici? C'était nimp, c'était genre, c'était absolument nimp quoi. Et donc du coup on est en mode mais putain mais
what the fuck, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes potes, en plus, qui étaient gênés, tu sais, qui étaient en mode, vas-y, nettoyer. En fait, les 3 étaient vraiment très gentils et l'autre était surexcité, en mode Domingo, machin et tout, quoi. Et arraché, quoi, tu vois. Et bon, on a eu cet âge-là, je comprends que dans l'euphorie de sa soirée, tu vois, c'est la folie. De mon côté, moi, je suis plus en mode, j'ai bien le seum, quoi. Donc, en vrai, non, ça se passe, elle se réexcuse, elle est en mode, ça se reproduira pas, je suis vraiment désolé et tout, donc tu vois, fin de l'histoire, quoi. Tu te dis, bon, bah, ok, casse bien les couilles. Le mec m'a vraiment cassé les couilles parce que je considère que c'est du, tu sais, c'est du manque de respect, quoi. Tu vois, genre, honnêtement... Enfin, déjà, aller jeter une bouteille. Tu vas jeter une bouteille pleine chez les voisins, la gueule que t'as, quoi. Enfin, faut vraiment pas être... Enfin, tu vois, soit t'es vraiment arraché, t'es fini, et bon, voilà. Mais là, tu sais, t'es vraiment dans le... Et le mec vient chez toi... Il se rend pas compte de la situation et il pense que t'es son meilleur pote parce que du coup il te voit en vrai, mais je peux comprendre dans le métro, tu vois, qu'il y ait cette proximité un peu bizarre parfois où tu m'as maté pendant 1 an, bah ouais, quand on se voit, tu sais, il y a un truc et c'est normal, tu vois, il y a pas de souci. Quand tu viens parce que tu m'as cassé les couilles et que t'es chez WAM et que je suis en vacances et que je suis torse nu, tranquille, c'était chiant, quoi. Et donc bref, la nuit se passe, on range un peu, on en parle, on est un peu vénère, on réfléchit, on commence à se dire, vas-y, est-ce que demain on va appeler, tu sais, est-ce qu'on va voir les proprios demain en mode, ouais, vos enfants ont fait ça et tout. Tu vois, on en discute, on dit bon, tu vois, c'était des gosses, la fille de la proprio était vraiment, tu sais, apeurée, quoi, tu vois, et je comprends, tu vois, elle était pas bien, quoi. Donc on se dit, bon, vas-y, on verra demain, tu vois, on voit la soirée, comment ça finit, je crois qu'elle a fini vers 4-5 heures, j'en sais rien, moi j'ai dormi, au mieux, quoi. Je me lève le lendemain, tranquille, tu vois, genre, bon, l'enfer avec la glace, le verre qu'il faut nettoyer et tout. Je me lève en me disant, bon, honnêtement, j'avais limite zappé, quoi. Et là, se rendre compte que Domingo est le voisin de la soirée et lancer une bouteille chez lui, fait. Bienvenue au bal des fils de pute. Vous aviez pas de ticket, vous êtes invité. Comme ça, c'est gratuit. Et si t'es... Mais venez, installez-vous. Mais c'est moi qui offre. Honnêtement, c'est moi qui offre. Prenez à boire. Mais hésitez pas, quoi, tu vois. Et là, j'étais en mode, mais le mec se fout de ma gueule, tu vois. C'est-à-dire que... J'avais capté qu'il savait pas qui j'étais ou quoi. Le mec te met un tweet, donc le matin, ou je sais même plus quand c'est, enfin, je peux même pas quand j'ai vu ça, le lendemain soir, tu vois. Pour nous dire, tu vois, que concrètement, limite, le mec a fait ça volontairement. Je suis en mode, mais la gueule. La gueule que tu peux avoir, tu vois, c'est genre vraiment débile, quoi. Donc j'ai répondu, tu vois, un truc en mode, imagine, tu pars tranquille en vacances soleil avec des potes, t'arrives ça, où j'étais genre le lendemain en mode, mais... honnêtement, j'espérais juste que ça soit pas trop casse-couille sur le fait que ça soit genre soit un Airbnb ou des mecs, parce que les gars avaient l'air d'avoir genre zéro respect et flemme d'être dans un délire, soit de... Enfin, les gars avaient 16-18 ans, tu vois, donc c'est des petits, tu vois, qui s'amusent, mais dans un délire de flic et tout, flemme de fou. Bref, il n'y a pas eu grand-chose après. J'ai vu que du coup, le mec a pris sa part, parce que forcément, j'ai répondu. Et il y a un moment où, tu vois, je suis hyper... j'ai pris conscience de tout ça il y a pas tant de temps que ça, parce que je me rendais pas spécialement compte de tout ce qui était harcèlement, impact, tu vois, même parfois quand t'as un gros compte sur les réseaux, de l'effet que ça peut avoir sur les gens et tout. J'ai vu que le mec s'est fait démarrer, mais dans tous les sens. À un moment, j'ai limite voulu me dire, bon, est-ce que je délète pas, ça sert à rien. Le gars, concrètement, sur 1500 tweets, il s'est fait insulter sa daronne, quoi. 16-18, c'est pas des petits. Ouais, mais tu vois, je commence à avoir 26 ans, quoi. Mais oui, je comprends, mais... c'est... Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est les premières soirées. Tu sais, j'associe ça un peu aux premières soirées, quoi. Et du coup, tu sais, j'ai hésité, je me suis dit, bon... tu vois, est-ce que ça va trop loin? Mais en même temps, mais putain, mais t'as quoi dans le cerveau le moment où tu tweets ça? J'ai compris au fur et à mesure que du coup, le mec qui a tweeté, c'était pas lui. Retournez pas mettre des tweets ou quoi, hein, c'est pas l'idée, on n'est pas là pour ça, que le mec se fasse réincendier. Mais c'est vrai que le moment où t'es en train de te faire démolir sur Twitter et tu délètes pas ton tweet et t'es fier d'avoir balancé une bouteille chez les voisins, mais c'est pas toi, c'est quand même un truc où dans mon cerveau, je comprends pas, tu vois. J'aurais plus une réaction, moi, de me dire je délète et je me fais tout petit, quoi. Mais ça excuse en rien le délire de harcèlement et tout, et c'est pour ça, on n'est pas là pour ça. Je pense que c'est... ils ont suffisamment capté que c'était des bouffons et ça sert à rien d'aller leur mettre 1000 tweets pour dire qu'ils sont cons. Mais du coup, tu sais, je suis un peu une fouine. Je scrolle les messages, donc je comprends que c'est pas lui. Je comprends que leur bande de potes, c'est pour ça que je vous expliquais avant, ils sont limite fait un peu assiégés, tu sais, genre lors de la soirée. Il y a eu... Enfin, assiégés...
Le truc, c'est 3, quoi. C'est... Ah, il y a les Spartiates, il y a tout le monde qui est venu, tout ça. Non, mais qu'en gros, c'est un peu dégénéré. Il y a des gens qui connaissaient pas qui sont venus. Que le mec, du coup, en question... parce que le frère du gars qui est venu, qui a voulu fumer dans mon salon et tout, il m'a envoyé un message en mode détente le lendemain sur Insta en mode « Oh, ce qui paraît, frérot, il y a mon frère qui est venu, t'as refusé une photo, pas hyper sympa. Bon, je peux comprendre. » J'étais en mode « Bah... Ouais. » Et après, bon, il a mis un tweet en mode « Ouais... Je comprends que vous lui avez cassé les couilles, acheté une bouteille, quoi, vous êtes débile. » Et non, du coup, je me suis un peu renseigné. Je vois quoi, à un moment? On voit la fille, donc, de proprio, donc, qui était toute choupie, en mode débordement, qui a peur de se faire défoncer par ses parents, qui, en réponse au mec, balance une vidéo de 6 secondes, chez nous, où on voit quasiment rien. Tu me vois juste, moi, torse nu, en mode limite fier. Mais j'en suis en mode, mais vous êtes vraiment des... Enfin, il y a un moment où... C'est comment, tu vois? C'est-à-dire que on veut bien être gentil, mais c'est quoi la limite, là? C'est-à-dire que, tu vois, on n'est pas des... On a eu, tu sais, ces soirées où tu fais un peu nimp. Ah ouais, merde, j'étais un peu trop bourré, c'est la première fois. Bon, moi, j'ai fait nimp, j'ai pas envie que ça aille trop loin. Mais t'es là, mais tu... C'est où? T'arrêtes où, en fait? Tu vois, tu te dis, c'est quand, quoi? Donc, on avait vu qu'elle nous avait mis un petit mot pour dire en amont qu'elle s'excusait de la soirée. Qui allait se passer et tout, et qui aurait peut-être un peu de bruit et tout. Donc on a eu son numéro, Clément lui a envoyé un message comme as de pression, en lui expliquant concrètement... Ouais, il y a eu des coups sur la table, ouais. Ouais, c'est moi qui me bats contre mon bureau. Il n'y a pas de plus de soucis. Fin de transmission. Du coup, ouais, du coup Écoute, on a été cool, tu vois, on n'a pas prévenu les flics, on n'est pas allé voir tes parents pour dire que concrètement, bah... T'avais tout ruiné et tout, mais vraiment, enfin, t'es débile, tu vois, de faire ça, et même, enfin, tu sais, c'est notre image, t'es dans notre... Enfin, t'es chez nous, je suis une personnalité publique en plus, mais de base, tu viens chez les gens, tu viens filmer, mais allô? Et c'est absolument terrible, quoi. Donc, elle s'est re-excusée, elle a des lettres et tout, et au final, l'histoire est pas allée plus loin que ça, tu vois, donc on s'est arrêté là, et ce qui était quand même, tu vois, bien rempli, tu vois. Je t'avoue que ça, sur le coup, ça m'a saoulé, parce que j'étais là, genre... flemme, quoi. Tu vois, genre, faut pas être gentil avec les connards. Ouais, mais moi, j'étais vraiment là... j'étais là pour passer 10 jours, tu vois. J'étais là pour passer 10 jours de chill. J'avoue que je suis pas du tout une... Je suis pas Squeezie, je suis pas une star où je me fais reconnaître à tous les coins de rue. Je me fais pas mal reconnaître. C'est toujours dans des cadres très cool, parce que vous êtes très cool. C'est la première fois qu'il se passe des trucs, on a déjà voulu un peu me nuire sur des conneries comme ça. Le moment où on veut... Enfin, même pas ruiner tes vacances, parce que je pense que c'était pas volontaire. Mais où il se passe tout ça, je suis juste en mode, oh, flemme les gars, quoi. Tu sais, genre, je suis venu dans le sud pour essayer d'être un peu moins babtou, pour essayer de faire 2-3 courses dans la montagne, sauter dans la piscine, et voilà, je suis très content, quoi. Mais donc du coup, ouais, il s'est passé tout ça, ça allait un peu dans tous les sens, voilà, pas grand chose de plus, jusqu'à... Bien sûr, ça n'arrête jamais. Jusqu'à, vous vous souvenez, ce moment ici, là. Ici, donc vous voyez, bah, ça, c'est vraiment la maison, quoi. 3 jours après, donc c'est terminé, tu vois, il n'y a plus aucun... T'es vraiment gentil parce qu'ils vont recommencer, du coup. Ouais, je pense pas, hein. Je pense pas. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, honnêtement, j'en sais rien et le truc a pas continué. Mais bref. Donc, ce que je vous disais... Merde. Ici, donc, vous vous souvenez un petit peu, là, c'était l'endroit de la bouteille. Et en plus, c'est ce qu'on leur a dit, c'est que, imagine, genre, on était là en train de faire une soirée ici, tu te prends 2 litres de tequila envoyé sur la gueule, mais t'es au bout de ta life, frère, tu vois. Genre, t'es un... Enfin, bref. C'est genre des trucs, tu sais, de base, d'humain, que j'ai vachement de mal, parfois, à pas comprendre quand les gens sont juste mal éduqués. Enfin, bref. T'es juste mort. Ouais, t'es hôpital, quoi. T'es hôpital plus, quoi. Donc... Vous voyez un peu ça et tout. 3-4 jours plus tard, on n'en parle plus, tu sais, c'est fait, ça a duré 1 journée et demie, clac, il y a eu le machin. Moi, j'étais en mode, ok, je veux pas que le mec non plus se fasse harceler, c'est des gamins, j'ai pas envie que le mec craque, tu vois, ou j'en sais rien à quoi ça peut pousser. Juste, l'histoire est terminée, il nous casse plus les couilles, il y a pas de souci, je profite de ma piscine. 3 jours plus tard, petite soirée à côté. L'histoire en boucle. Mais non, petite soirée où tu sens que c'est limite un petit apéro et tout. Moi, je suis détente, enfin, je sais même pas ce que je fous. Concrètement, à peu près, peu importe l'heure, je devais boire une bière, un truc comme ça, ou être dans l'eau, quoi. Non, on était autour, je crois, on faisait un jeu de société. Et là, genre, on voit une petite tête arriver ici, ou là, et nous filmer, comme ça,
Et genre, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fous? Je lui fais, mais qu'est-ce que tu fous? C'est une blague. C'est genre, qu'est-ce que tu branles encore, tu vois? Une autre personne qu'on n'avait jamais vue. Elle était peut-être encore plus jeune, 13-14 ans. Et elle arrive comme ça, donc toi, t'es sur ta terrasse, là. Il y a une meuf de 13 ans qui débarque comme as, en mode, t'es en train de te filmer, mais genre détente, en mode, tu sais, t'es dans un zoo. T'es dans un zoo, personne n'a payé, et les gens te jettent des petits trucs, quoi. Et elle nous dit quoi? Elle nous fait, c'est mon anniversaire, vous pouvez me souhaiter mon anniversaire? Et je fais, mais non, mais dégage. Et genre, elle stoppe, et puis elle refilme, en mode, un truc en disant, c'est mon anniversaire. Mais je lui ai fait, mais casse-toi. Et elle s'est barrée, elle a fait, ok. Et j'étais là, genre, mais... Comment tu t'es, genre... C'est vraiment, tu me... Mais pisse-moi à la gueule, tu sais. C'est genre... S'il y a moyen que vos WC donnent dans notre piscine, que je me baigne dans votre merde, ça serait un plaisir. Non, ça serait un plaisir parce que... C'est vrai que je m'étais pris une petite vacance pour les... Enfin, une petite maison pour les vacances. Mais là, vraiment, enfin... Chez moi dessus, quoi. Chez moi dessus, c'est... Et tu vois, c'est même pas si grave que ça. C'est l'accumulation, tu vois, où t'es en mode, bon... Chill. Honnêtement, 100%, elle serait venue, tu vois, à la porte, en sonnant ou quoi, et en demandant, excusez-moi, putain, juste, j'ai vu, il y a Domingo, j'aime bien, est-ce que c'est possible de prendre une photo? 100%, j'aurais fait, tu vois. J'ai même... Mais je suis trop gentil, hein. Je suis trop... Au moment où j'ai pensé ça, genre peut-être, il était 3h du mat', je me suis dit, est-ce que je ferais pas une feuille de papier où j'envoie un avion, tu sais, un petit avion de papier, en lui écrivant bon anniversaire. Et puis après, je me suis dit, non, c'est quand même des gros fils de pute. Je me suis dit, PA, reprends-toi, reprends le contrôle, reprends le contrôle, tu vas pas te faire respecter, sinon, là, il faut pas, parce que, et genre, parce que, tu sais, je me suis dit, bah, c'était une petite fille, tu vois, en plus, 13-14 ans, mais du coup, enfin, je pense, hein, je me suis dit, ah ouais, les parents ou autres, c'était... Mais bon. C'est... Ouais, je sais pas. Go demander 100 balles pour la vidéo. Non, mais j'avoue que, tu vois, d'un point de vue éducation, c'est quand même... C'était quand même un peu terrible, quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, rien de grave. Il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est-à-dire que je suis pas... tu vois, je suis pas outré ou quoi. Mais c'est vrai que tu te sens parfois un peu... Le moment où l'autre vient, c'est genre 36 balles. Le moment où l'autre vient de filmer, tu vois, directement, alors que t'es posé avec des potes, tu sais, je me dis, ah ouais, il y a quand même un souci de... Ouais, d'éducation, de respect, quoi, tu vois. Fallait pas louer une maison si proche des autres. Ouais, mais frérot, je suis pas Rihanna, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est genre... tous les gens qui me rencontrent sont très cool, Mais c'est vrai que... Tu vois, bah, puisque vous en parlez... Je suis allé à Nîmes, je vais vous raconter 3 jours plus tard, tu vois, où j'ai mis un petit tweet, ah bah tiens, finalement je prolonge mes vacances, je vais rester quelques jours, j'ai eu envie de voir, je fais Aix puis Nîmes, tu vois, sans préciser les dates. Cyprien, il est venu, il m'a envoyé un DM, mec, mais t'es malade de faire ça et tout, tu vois. 2 jours plus tard, hein, je me baladais avec ma meuf, ennemi spotted, donc ça c'est moi à Nîmes, hein, donc dans un des bars de Nîmes. Les mecs se prenaient en photo, je me disais, tiens... Tiens, c'est marrant quand même, hein, c'est... Donc c'est cool, déjà, ils ont pas montré ma meuf, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a eu, genre, peut-être une dizaine de bails comme ça, tu vois, dans les vacances, et tu te dis, ah ouais, c'est quand même... Il y a des gens, quand même, qui... Au moins, il a pas mis ta meuf. C'est exactement ce que je me suis dit, mec. Je me suis vraiment dit ça, tu vois. C'est pour dire, parfois, tu sais, à quel point, genre, t'autorise, entre guillemets. Mais ouais, bon, en vrai, c'est rien de grave, hein. C'est-à-dire que je vais super bien, il n'y a aucun souci, tu vois, il n'y a pas de... y a pas mort d'homme, c'est un mec bourré de 17 piges qui a dû jeter une bouteille, et à ses potes, que ça leur a fait l'événement de l'année pour les habitants de Saint-Raphaël, tu vois, qui se font chier, quoi.